Salade aux légumes à tous, hein, la famille. Juste avant de lancer la vidéo, mettez un like, c'est super important pour l'algorithme et surtout donnez la force en vous abonnant. C'est gratuit, c'est pas un abonnement téléphonique, c'est pas un abonnement, voilà, bref, c'est gratuit. Hein, on sait que vous êtes fauchés. Abonnez-vous et likez, donnez la force sur ce. Prenez soin de vous et kiffez. Ciao, ciao. Il est quelle heure là? J'ai commencé un peu plus tôt, hein, histoire de finir un peu plus tôt. En même temps, j'ai pu le faire, donc tant mieux. On a Priscilla Yaki qui est là. Ça fait longtemps, Priscilla Yaki. J'espère qu'elle va bien, et que tout se passe bien de ton côté. SKD, comment tu vas, mon frère? Merci pour les partages, hein, merci à toi. Merci à tous les gens qui donnent la force, qui partagent le live, qui tapotent, qui sécurisent, hein. On ne vous dira jamais assez merci. Vous n'êtes pas nombreux, hein, vous n'êtes pas nombreuses, hein, et c'est dommage. Hein, c'est vraiment dommage qu'il y ait toujours une petite minorité de personnes qui, hein, vraiment font le travail de tous, alors que si chacun y met un peu de soi, eh ben, on aurait beaucoup moins à faire à titre personnel. Donc voilà, c'est quand même important de vous remercier, hein, parce que je ne vous cache pas que quand on regarde en globalité, bah, vous êtes à peu près 20 à 25% dans le live, hein, vraiment qui tapotent, partagent, hein, et voilà, et qui vraiment soutiennent, hein. Après, vous en avez quelques-uns qui vont donner la force, hein, en envoyant des cadeaux et tout. Mais c'est toujours les mêmes, hein, en vrai de vrai. Et c'est un peu dommage parce que on constate que sur la plupart des. Souvent, c'est les mêmes qui reviennent dans le live. Et, et parmi tous ceux qui reviennent régulièrement, hein, vous en avez beaucoup qui bah, ne soutiennent pas, qui ne donnent pas la force. Et ça fait, c'est vraiment dommage. C'est un comportement un peu nauséabond. Et bah, il faut vous mettre à la place des autres. Hein, moi, je vais vous dire ça pourquoi? Parce que à l'époque, quand j'étais petit, hein, je vous cache pas que je faisais partie des gens qui n'achetaient jamais des CD. Hein, je piratais, je téléchargeais. Hein, voilà, on va pas se mentir. Mais avec le temps et tout, quand tu grandis, tu travailles, tu te dis ouais, effectivement, j'ai pas été cool vis-à-vis des artistes que j'aimais, hein, et que j'ai pas soutenu. Qu'est-ce que je peux faire pour rattraper tout ça? Bah ouais, aujourd'hui, je paye mon abonnement Apple Music. Voilà, c'est aussi simple que ça. Bah, ça leur permet de. Et souvent, j'ai une playlist des sons que j'ai toujours écoutés quand j'étais petit. Et voilà, grâce à cette action-là, ça leur permet aujourd'hui de rattraper ce que j'ai pas fait auparavant. Après, il y a des contextes économiques qui font que bah, peut-être que tu ne pouvais pas. Mais voilà, avec le temps, on évolue et on essaie de se rattraper, rattraper ses erreurs. Donc, c'est important de donner la force, hein, aux gens que vous aimez, hein, qui vous apportent, hein, des savoirs et de la connaissance, parce que c'est du temps que ces gens y prennent, hein, pour justement vous apporter tout ça. Et voilà, comme on dit, hein, tout travail mérite salaire. Donc, je peux comprendre que s'il y a des gens, c'est la HES, ils sont en mode RSA et tout ça, bah, on peut comprendre que voilà, c'est compliqué. Mais pour la plupart des gens, hein, qui sont là et qui peuvent ne serait-ce que soutenir en tapotant, en partageant, et qui ne le font pas, je pense que c'est crapuleux et ça mérite pas. Et c'est vraiment, voilà, c'est vraiment un comportement de merde. Parce que demain, peut-être que vous allez vous mettre à entreprendre. Peut-être que demain, vous allez vous mettre à faire ou à produire quelque chose, et le comportement que vous avez eu, hein, bah, imaginez on est exactement le même vis-à-vis de vous, ce que vous faites, de ce que vous vendez, hein, que les gens n'achètent pas, les gens préfèrent justement pirater ou bien venir utiliser, hein, tout ce que vous prenez, hein, tout ce que vous mettez comme énergie, et en contrepartie, vous avez rien, bah, vous allez trouver ça injuste. Et donc, mais face à ça, les gens ils vont vous dire, mais vous avez exactement eu le même comportement euh, auparavant. Et malheureusement, bah, vous pouvez qu'en vouloir à vous-même, parce que vous avez eu ce comportement-là. Donc, il faut grandir. Hein, il faut grandir. Il faut grandir. C'est vrai qu'on n'a pas été éduqué dans cette mentalité-là. Hein, les Noirs en général, ils n'ont pas une éducation. Ils n'ont pas eu une éducation économique. Hein, c'est-à-dire que nous, on a toujours cette éducation de oui, tout est gratuit, nanana. Et c'est vraiment une éducation de merde. Hein, on ne sait pas valoriser le travail des gens. On ne sait pas bah, respecter le travail des gens et justement le payer à juste valeur. Alors, on est toujours là en train de gratter, gratter. Peu importe une personne qui met en place un projet, qui entreprend, plutôt que d'aller justement donner la force, on va être là toujours à vouloir baisser les prix, baisser les prix. Ce genre de truc, en plus, ce qui est pire, c'est que quand on va négocier les prix, hein, vis-à-vis des gens qui nous ressemblent, on le fait, mais quand c'est des autres communautés, on le fait pas. Hein. J'ai rarement vu des Renois aller négocier des prix quand ils vont chez les Babtou ou chez les Rebeux.
Vous faites ça, vous allez, vous payez cash, et vous vous barrez, vous négociez pas. Mais toujours quand c'est vers les vôtres, ouais, frère, baisse, fais un prix, vas-y, c'est la famille, hein, c'est pour la communauté, c'est pour l'Afrique. Le business, il n'y a pas de c'est pour la communauté, c'est pour l'Afrique. Hein, ouais, c'est pour la famille, nanani, nanana. Non, il n'y a pas de pour la famille. À un moment donné, frère, si c'est la famille, bah, donne-moi la force. Hein, donne-moi la force pour que je puisse aller de l'avant et que je puisse justement grossir. Non, la famille, ils vont venir, ils vont te tirer vers le bas. Oui, tu montes en place un restaurant, la famille, elle va venir manger gratuitement. Mais frère, c'est pas comme ça que ça marche. Hein, comment tu veux que j'avance si tu viens gratter tout ce que j'ai mis en place et au final, bah, non. Les gars, apprenez à donner la force aux gens qui vous ressemblent. Vous pouvez critiquer. Personne n'interdit de critiquer. Critiquer ne veut pas dire dénigrer. Critiquer, c'est dire que bon, il y a ça qui va pas, essayez de faire mieux la prochaine fois. Mais si vous êtes là, vous critiquez parce que juste pour critiquer, au final, que ça n'a rien de constructif, bah, ça va être compliqué. Donc, c'est vraiment tout un travail à faire qu'on n'a pas et que malheureusement, à travers mes expériences, hein, dans ma vie, dans l'entrepreneuriat, bah, j'ai vu ça. Moi, je l'ai vu quand j'étais dans le business. Je voyais que bah, des produits qui étaient destinés à la communauté, principalement, bah, c'était les autres qui donnaient plus la force que nous-mêmes. Mais avec le temps, quand même, on va pas se mentir, il y a quand même une amélioration, hein, et ça fait plaisir à voir. Faut pas quand même toujours voir voilà, que des choses négatives. Il y a des progrès, mais il y a quand même beaucoup de travail à faire. Et bah, c'est pour ça que moi, je suis là, justement, parce que je sais que on a beaucoup de boulot à faire dans notre communauté et bah, si on le fait pas, bah, malheureusement, on sera toujours dernier. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Tapotez le live, partagez le live. J'ai vu Tobé qui est là, salade de légumes à Tobé, bienvenue. Alors, ceux que j'ai pas salués et qui sont là, bah, salade de légumes, hein. Aphrodisian, salut, bienvenue à toi. On tapote le live, les amis, on partage le live. On est à peu près à 566 partages. On fait un effort, hein. J'ai été striké, hein, malheureusement, là, par le robot, à cause de la chanson de Michael Jackson, parce que je l'ai mis en plusieurs fois. Donc voilà. Let's go, hein, on va commencer l'intro. Hein, alors, tac, tac. On va commencer l'intro et après, je vais vous faire un petit truc un peu spécial et comme ça, je vais vous montrer plus ou moins ce que les musulmans utilisent, hein, pour prouver, hein, la véracité d'Allah, de tout le tralala et les abracadabra. Let's go. Donc, c'est parti. Alors, les modos, comme d'habitude, hein, salade de légumes à vous tous, hein, à vous toutes d'ailleurs. Alors, est-ce que ça va marcher? Ouais, ça va marcher, ouais. Voilà, salade de légumes. Pourquoi est-ce qu'il y a marqué ça là? Ça fait chier. Alors, je vais mettre en grand. Voilà, les comptes qui sont à bloquer, hein, vous les connaissez tous, hein, c'est les mêmes, on change pas. Hein, on a voilà, vous connaissez les comptes qui sont à bloquer, c'est les mêmes. Hein, on change pas, on change pas une équipe qui gagne. Hein, ça fait un moment que ça marche bien, donc tant mieux. Ça veut dire que c'est vraiment les bons profils à se débarrasser de mon live. Les profils, hein, les modos, dès que vous voyez les profils, salade de légumes, Marraine Georgia, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. En tout cas, j'espère que tu vas bien. Ça fait plaisir de te voir. Deux fois, je passe dans vos lives, mais moi, la politique, c'est pas trop ma cam. Hein, donc, désolé, hein, si je participe pas. Parce qu'en fait, j'ai pas grand chose à dire. Hein, mais le jour où tu feras des lives sur des thématiques religieuses, avec plaisir, hein, bien évidemment. Mais deux fois, je passe, hein, et je vous écoute, mais brièvement. Hein, en tout cas, force à toi. Hein, j'ai vu deux fois, il y a des vidéos de gens qui sont là et qui t'attrapent par le col, qui ne veulent pas, hein, comprendre. Donc, on comprend. Hein, donc, on est avec toi, on est ensemble. Voilà, donc les comptes à bloquer, hein, comme d'habitude, tous les profils avec ce drapeau qui casse les couilles à l'humanité, hein, qui casse les couilles aux animaux, qui casse les couilles aux poissons, qui casse les couilles, hein, aux extraterrestres, qui casse même les couilles aux djinns, hein, qui casse les couilles aux anges. Hein, ce drapeau qui fait chier aux extraterrestres. Hein, voilà. Donc, dès que vous voyez un profil avec ce drapeau-là, les amis, hein, vous me les bloquez. Hein, vous les envoyez au choix à Barbès ce soir, au choix en prison, au choix directement chez eux. Hein. C'est des fouteurs de merde en général, des fouteuses de merde. Hein. Ils viennent ici, c'est juste pour signaler. Ils n'apportent pas grand-chose, hein, à l'humanité ou peu importe. Voilà. Donc, tous les profils avec ce drapeau à moitié vert, à moitié blanc, hein, avec le logo de la marque Islam en rouge, hein, vous me les bloquez, vous les envoyez au choix Barbès, au choix Clignancourt, au choix Aubervilliers, au choix en prison, au choix directement chez eux. Hein, idem, tous les profils avec ces deux lettres, hein, association de malfaiteurs, ces deux lettres, D et Z. Hein, DZ, dès que vous voyez ça, vous me les envoyez directement
hein, au cachot, je veux pas les voir. Au bagne, vous les envoyez où vous voulez, je veux pas avoir ces 2 lettres. Hein, c'est vraiment une combinaison très dangereuse comme TNT, E égale MC2, bombe atomique. C'est très très dangereux la famille, ces 2 lettres. Je veux pas voir ces 2 lettres associées avec surtout le drapeau. Bien évidemment, tous les profils manga avec tout ce qui est Vegeta, très très dangereux les profils Vegeta avec la moustache, surtout les Vegeta avec le drapeau d'Algérie. Je ne veux pas voir ces profils-là. C'est des fouteurs de merde. C'est toujours les mêmes profils qui sont derrière ces comptes. Ils viennent ici que pour signaler le live et cracher leur haine. Voilà. Donc, tous les profils manga, si vous êtes fan de manga, tant pis pour vous. Allez vous démerder avec les Japonais. Vous les envoyez un Kamehameha dans la face. Envoyez-les chez les Yakuza. Je veux pas les voir dans mon live. C'est des fouteurs de merde. C'est eux voilà, c'est des, voilà. Enfin bref, vous m'avez compris. Pareil, tous les comptes user, numéro de sécurité sociale, user, numéro de carte bancaire volée, user, numéro de carte PCS, user, numéro d'écrou, user, numéro de tout ce que vous voulez, numéro de téléphone, numéro de, enfin bref. Tous les users, vous me les envoyez directement au choix, dans la mer, dans la brousse, dans la jungle. Vous les envoyez dans l'espace, vous les envoyez sous la terre, vous les envoyez dans la mer. Je veux pas les voir dans mon live. C'est des fouteurs de merde. Vous êtes là, vous n'avez pas d'amis, vous ne servez à rien. Vous avez créé votre compte il y a 30 minutes, il y a 1 heure, il y a 1, 2, 3 jours. Vous voulez faire quoi ici? On a besoin de gens qui partagent le live. On est à 566 partages. Depuis tout à l'heure, vous ne partagez pas. Et en plus, il faut qu'on se tape des gens qui sont là, qui ont créé leur compte et qui viennent aller justement faire votre compte. Mettez une photo, un profil, un nom, un truc, quoi. Comme ça, au moins, vous n'avez qu'un compte. Allez vous faire des amis. Vous n'avez pas d'amis, vous allez partager le live avec qui? Vous êtes comme la lettre H, vous ne servez à rien. Vous êtes inutiles, les users, numéro de nanana. Vous venez pourquoi? Écoutez Frozone, nanana, espionner. Cassez-vous de mon live. Allez vous trouver des amis, vous revenez, comme ça au moins vous venez. Les mecs ils viennent à poil, non mais c'est pas normal. Allez vous habiller, venez, je sais pas moi, avec un truc. Et là on vous accepte, on vous fait rentrer. Donc tous les users, les modos, vous me les dégagez, c'est des fouteurs de merde. Ils viennent ici pour enregistrer, faire du Congo ça. Voilà, donc ça dégage de moi là, je vais pas les voir. Alors pareil, et pour terminer tous les profils, Palestine là, Free Palestine, ça dégage directement à Gaza. Vous allez à Gaza. Là-bas, il y a du boulot. Là-bas, le Hamas recrute. Vous allez pouvoir servir à quelque chose. Ne vous inquiétez pas que Tsahal, ils vont vous accueillir aussi. Voilà. Donc, tous les profils Free Palestine, envoyez-les soit là-bas directement voir Trump ou directement chez Free pour qu'ils règlent leur abonnement téléphonique. Voilà. Donc, tous les profils là, vous connaissez le mot d'ordre. Mieux vaut prévenir que guérir. Je ne veux pas avoir ces comptes dans mon live. C'est des fouteurs de merde. Voilà. C'est eux qui font sauter les lives à chaque fois. Et quand on se débarrasse d'eux dès le début, et vous voyez que ça se passe très bien toujours. Donc, bienvenue à tous et dans la live de Frozone. Alors, bien évidemment, vous avez quelques profils qui sont sur ma liste blanche. Ouais, j'ai une liste blanche. Ouais, mais comment ça, Frozone, t'as une liste blanche? Ouais, j'ai une liste blanche. Les blancs, ils ont des listes noires. Nous, on a des listes blanches. Continuez, vous, les noirs, à avoir des listes noires. Continuez à dire oui, travail au noir, oui. Voilà. Eux, dès que c'est pour faire propre, ils vont dire c'est blanc. Oui, blanchiment d'argent, etc., etc. Bon, moi, j'ai ma liste blanche. C'est les gens qui sont sur ma sellette. Voilà. Tous les gens dès que je les vois, ils sont sur ma cible directement en mode sniper. Voilà. J'ai une liste. Ça, c'est des gens qui passent leur temps à parler, à casser du sucre sur mon dos. Eux, je m'en occupe à titre personnel. Dès que je les vois, je les bloque directement. Soit je les bloque, mais ils reviennent toujours. C'est ça le problème. C'est-à-dire que je les bloque, ils reviennent toujours. Je sais pas comment ils font. Ils se font débloquer en jouant à Roblox. Je sais pas. Ou en allant dans les magasins de téléphone portable. Ils arrivent toujours à se faire débloquer. Ils reviennent. Malheureusement. Ou sinon, des fois, je les jette en prison. Ils s'évadent. Je sais pas comment ils font. Ils font des comment on appelle ça là, des tatouages à la Michael Scofield. Ils arrivent toujours à s'évader, les mecs. Je sais pas, ils ont regardé les évadés, j'en sais rien. Et ils reviennent tout le temps. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme la poussière. C'est un combat à vie. Voilà. Vous aurez beau faire le ménage. 3 jours après, il faut refaire le ménage. Voilà. Dans mon live, j'aurais beau faire le ménage. Quelques jours après, dès que je relance un live, ils reviennent. Il faut que je refasse un ménage. Cela, j'ai mon équipe de professionnels qui vont justement s'en occuper. Et peu importe de quel pays ils viennent, j'en ai rien à foutre. Je les prends, je les mets dans l'avion en direction d'Algérie. Voilà. Donc ça, je m'en occupe à titre personnel. Bien évidemment, à l'image de ce que vous allez pouvoir voir, voici comment je m'en occupe d'eux.
Alors, cette vidéo, elle sera pas visible sur le replay de YouTube, hein, mais elle y est sur YouTube. Allez sur la playlist de DJ Machallah pour voir la vidéo rapatriement des cas indésirables. C'est parti, la famille, pour la technique de rapatriement de tous les cassos en direction l'Algérie. Let's go, la famille. Je partirai pas. Nid. Je partirai pas. Je partirai pas. Je partirai pas. Je partirai pas. Vive la France, vive la liberté. يا باغي تاخذ قهوة. Masha'Allah, Masha'Allah. Bienvenue à tous dans le live de Frozone. Tapotez les likes, partagez les likes, sécurisez le live. Salade de légumes, Asmo, mon frère. J'espère que tu vas bien. Alors, la musique, elle est disponible sur YouTube. Tu vas sur YouTube, tu tapes Vive la France, Rail. Et tu vas la retrouver directement. C'est une vidéo, c'est une musique, elle est super marrante. YouTube, tu tapes Vive la France, Vive les allocations, tu vas voir, tu vas la trouver. C'est vrai. C'est vite fait à trouver, frère. D'accord? Bienvenue à tous dans le live de Frozone. J'espère que vous allez bien. Tapotez les amis, partagez, sécurisez le live. On va essayer de passer une excellente soirée comme d'habitude, pour ceux qui connaissent. Ici, c'est rigolade. On apprend beaucoup aussi. On essaie de comprendre aussi. Voilà, c'est tout ça chez moi. Voilà, donc si vous aimez bien, tant mieux. Si vous aimez pas, allez vous faire ken. En vrai de vrai, j'en ai rien à foutre. Bienvenue à tous. Tapotez, partagez, sécurisez le live. On va commencer le live, les amis. Bienvenue à ceux qui viennent d'arriver, aux nouveaux abonnés. J'en ai vu, il y en a un qui s'est rajouté. On est de plus en plus nombreux justement à s'abonner. Allez vous abonner aussi à YouTube. Il faut donner la force sur YouTube. De toute façon, on va arriver à la page de YouTube. Alors, bien évidemment, les gens qui viennent ici pour me dire « Ouais, Frozone, on voit jamais ta tête. Pourquoi tu te caches ?» Déjà, de un, moi, je suis pas un mannequin. Donc, qu'est-ce que tu me casses les couilles à vouloir me demander que je me montre? Voilà, moi, j'ai jamais été un mannequin. Si vous voulez voir des beaux gosses qui défilent, allez dans des lives de Adé Laurent. Allez dans des lives de, je sais pas moi, il y a plein de je sais pas, il y a des mecs, à l'arrière, c'est une meuf qui me demande, oh mais Frozone, on voit pas ta tête et tout, c'est pas marrant. Je peux comprendre, tu vois, mais des mecs qui me demandent ça, mes frères, tu veux voir ma tête, pourquoi? Tu veux te taper des queues sur moi? Vous êtes bizarres, les mecs, vous êtes bizarres quand même. Arrêtez ça, les gars, j'aime pas ça. Arrêtez ça. Que les meufs, ils veulent voir ma tête, je peux comprendre, mais des mecs, vous voulez voir ma tête, pourquoi? Vous voulez faire quoi avec ma tête? C'est quoi le problème? Je sais pas, moi. Est-ce que ça va changer mon discours, le fait de voir ma tête? Non, ça va rien changer. Frozone, c'est la boca. C'est la boca. Moi, c'est ma grande gueule qui m'a fait. J'ai une grande gueule et c'est ce que je montre. Ma grande gueule que vous voyez là. C'est tout. Vous voulez voir quoi de plus? Vous voulez voir mon nez? Vous voulez voir ma teub? Vous voulez voir quoi? Donc, arrêtez de me faire chier. Alors, bien évidemment, si vous insistez, il n'y a pas de problème. Vous savez, quand vous êtes une groupie et que vous en voulez plus, vous payez. Allez me rejoindre sur l'autre plateforme d'adultes. Comme ça, vous allez venir sortir votre carte bleue. Et si vous voulez un bout de mes pieds, vous allez rallonger, vous allez halas. Si vous voulez voir ma teub, vous allez halas. Si vous voulez voir, vous allez halas. Donc, si vous en voulez plus,
bah, sortez votre chéquier, tout simplement. Voilà. Donc, sinon, contentez-vous juste de ma grande gueule. Hein, voilà. Si vous n'êtes pas content, hein, c'est quand même incroyable. J'investis dans un bête de micro pour qu'on m'entende bien, pour avoir une bête de voix. Hein, voilà, tu vois, je mets une caméra, j'essaie de mettre des logos. Les mecs, les gens, ils sont pas contents. Hein. Et moi, je suis pas un mannequin, vous comprenez. Je suis pas là pour faire de. Vous avez des gens qui font des muscules, des trucs comme ça. Allez là-bas si vous voulez voir leur tête. Ne venez pas dans mon live. Je vois pas quelle est l'utilité. Enfin bref, en tout cas, je vais vous faire une exception. Hein, voilà. Donc ceux qui veulent voir ma tête, allez là. Hein, voilà. C'est bon, vous êtes content, vous avez ma tête. Voilà. C'est ce mec-là qui est là, c'est ce beau gosse. Hein, le Frozone. Faites votre capture d'écran. C'est bon. Tout le monde a fait la capture d'écran. Ok. Clic, clic, clic. Non, c'est bon, pas encore. Vous voulez encore entendre? Vous voulez que je zoome? Attendez, je vais zoomer. Voilà. Bah, regardez, c'est moi, regardez, c'est la même bouche. Vous avez pas vu là? C'est la même bouche, le même nez. Hein? Ouais, Frozone, c'est pas toi. C'est moi là que vous voyez là, c'est moi. Donc arrêtez de me casser les couilles. Hein? Je mets mon écran, je fais la mise au point. Voilà. 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 Ouais, là, c'est moi. C'est qui là? C'est pas moi là? Allez. Attendez. Hop là. C'est pas la même tête? C'est pas le même nez? Non, non. Voilà. Donc, venez pas me dire, ouais, Frozone, c'est pas toi. Bien sûr que c'est moi. Voilà, c'est bon, tout le monde a fait le truc. Mais on passe à autre chose. On passe à autre chose. Ok, vous avez vu, c'est moi. Hein, voilà, donc tout le monde a ma tête. Allez, on avance. Bienvenue à tous, c'est dans la live de Frozone. Alors, bien évidemment, les gens qui veulent monter ici pour faire justement leur lamentation, hein, les gars, franchement, faut arrêter ça. Hein, hein. Franchement, j'ai jamais compris les gens qui montent ici pour me demander d'arrêter de faire ce que je fais. Ah, mais c'est incroyable. Vous avez des gens qui me montent pour me demander, Frozone, arrête de faire des lives. Ah, mais, frérot, tu me montes pour me demander ça. Non, mais c'est incroyable. Vous avez des gens qui montent pour. Et ils reviennent, hein. Il y en a plein, tu vois. Les gars, je sais pas, essayez de trouver une stratégie. Hein, montez, donnez-moi un billet, je sais pas. Envoie un lion, tu vois. Comme ça, je pars en vacances, tu vois. Comme ça, au moins, ça va te faire. Hein, voilà, tu vas pouvoir respirer. Non, les mecs, ils montent ici, en mode pleurnichard, en mode ça prie Allah pour que j'arrête de faire ce que je fais. Non, les gars, je vais pas arrêter de faire ce que je fais. Pourquoi j'arrêterais? Hein, je sais pas pourquoi est-ce que j'arrêterais. Mais attends, mais elle est où mon image de Wallah Allah? Ah, il est là. Voilà. Pourquoi j'arrêterais? Hein, si vous voulez me demander, allez demander à Allah directement. Hein, allez à la mosquée quand vous avez fait la salade. Hein, vous faites comme ce mec qui est là, ce wesh wesh. Wallah Allah, fait taire ce tarba de Frozone et aussi tous les kamites. Voilà, peut-être qu'Allah, ici, au passage, ça arrive, hein, il n'y a pas trop de perturbations dans le réseau, et bah, il pourra peut-être faire quelque chose. Hein, voilà. Mais en attendant, hein, venez se lamenter ici, hein, à l'image de ce noir perdu, hein, qui va écrire un petit bout de papier, sur un petit bout de papier qu'il veut hein, avoir de l'argent, mais qu'est-ce qu'il est con celui-là. Hein, voilà, ça sert à rien. Hein, à la limite, allez faire comme lui. Hein, vous allez là-bas à Jérusalem, prenez un billet d'avion, vous écrivez sur un papier, il y avait, s'il te plaît, fait que Frozone arrête de parler hein, des religions. Voilà. En attendant, quand vous montez pour justement vous plaindre, je vous mets au mur, au piquet, hein, et vous restez punis. Voilà. Bienvenue à tous, c'est dans la live de Frozone. Hein, tout est disponible en replay, bien évidemment, hein, pour vous, hein, ne serait-ce que pour vous. Alors, vous avez quand même une sacrée chance. Il n'y a pas beaucoup de personnes hein, qui font ce que je fais, hein, qui se cassent le cul à enregistrer, à remettre sur YouTube, à tous les lives. Hein. Donc, vous avez la chance, hein, mais je ne sais pas si je vais continuer. Honnêtement, c'est fatigant. Ça me prend beaucoup de temps. Alors, profitez-en, allez vous abonner. Hein. Vous abonnez pas, c'est pas normal. Il n'y a pas assez d'abonnements sur YouTube. Allez vous abonner sur YouTube, c'est gratuit. C'est pas un abonnement téléphonique. Hein. On ne demande pas, on va pas vous carotte. C'est vous abonner, vous donner la force. Donc, ça me prend trop de taf hein, de faire des vidéos, nanana, les montages. Mon ordinateur, il souffre, il en a marre. Hein, même lui, il est là, il veut partir en vacances. Hein, tout le temps, il se repose jamais. Hein, parce que voilà, quand vous exportez, ça met du temps, ça travaille énormément la carte graphique, etc., etc. Enfin bref, allez vous abonner sur YouTube. Hein, allez donner la force sur YouTube. Hein, vous tapez le Frozone, et comme ça, j'ai besoin de combien? Envoie-moi 5 000 €, frère. Voilà, envoie, il y a le PayPal qui est là. Hein, s'il y a des gens qui veulent donner la force, hein, voilà, le PayPal Frozone, il est là. Hein, envoyez le Khalas, là, le Wali, le Uncham. Envoyez le Khalis, comme disent les Galsen, hein, les Wolof. Hein, voilà, comme ça, au moins, ça va me soulager un peu. Je vais pouvoir payer une équipe dédiée et je serai peinard. Hein, voilà, bien évidemment, un grand merci à tous les gens qui donnent la force sur PayPal.
Hein, il y en a quelques-unes. Voilà, donc elles se reconnaîtront. Ils se reconnaîtront. C'est plus discret. Mais je pense que c'est plus efficace parce que premièrement, la moitié du bif ne vont pas dans les poches de tous ces gens-là, tels que TikTok, YouTube et tout tralala. D'accord? Et de deux, c'est discret. Hein, ça évite que les gens vous jettent l'œil. Vous avez vu comment les gens ils sont jaloux sur TikTok? Hein, dès que vous faites un live et que vous avez un peu de succès, vous avez tous les gens. Ah, qu'est-ce qui se passe là? Ouais, c'est pas le micro, c'est le réseau Internet. Désolé, hein. Donc, ce que je disais, c'est que, oui, alors c'est efficace. Pourquoi c'est efficace? Parce que c'est discret. Hein. Vous savez très bien sur le TikTok, hein, ou même dans la vie, dès que vous avez un peu réussi et que vous avez un peu d'argent, tout le monde vient vous jeter l'œil. Les gens, ils vont aller voir chez le marabout, essayer de vous prendre un cheveu, un truc comme ça pour vous jeter l'œil pour que vous échouez. Hein. Donc, vous avez vu, hein, peu importe ce que vous allez faire, les gens ils vont toujours avoir le seum, ils seront jamais contents. Ouais, il fait ça pour l'oseille. Ouais, il fait ça pour les cadeaux. Ouais, elle fait ça pour l'oseille. Ouais, elle fait ça pour les cadeaux. Et alors, si c'était toi qui avais l'oseille, si c'était toi qui avais les cadeaux, tu crois que tu serais pas content? Hein, voilà. Donc, pour éviter tout ça, hein, la discrétion et YouTube, enfin PayPal, c'est vraiment discret. Petit virement entre amis, hein, pour me soutenir. Franchement, ni vu ni connu. Alhamdoulilah. Après, il y a des gens, ils aiment bien faire le show. Hein, ils aiment bien quand il y a des, voilà, quand ça brille. Hein, donc, vous pouvez, hein, vous avez l'application avec les cadeaux, hein, avec les lions. J'ai jamais reçu un chat. J'ai reçu une girafe une fois. Hein, ça m'a mis bien. J'étais content. Hein, c'est joli les girafes là, c'est pas mal. Mais voilà. Donc, merci quand même à tous. On en a quelques-uns qui donnent la force à travers PayPal et tout. Donc, un grand merci, hein, pour vous. Hein, vous entendrez dans la vidéo. Voilà. Donc, ça me permet de donner la force. Vous voyez, j'achète des équipements. Là, le câble il était mort. Là, il n'y a pas longtemps, j'ai acheté ça, le truc là avec le logo. Quoi encore? Enfin, il y a tous les petits trucs à acheter comme ça, là, c'est relou, ça coûte de l'oseille. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, ça fait partie du jeu. Alors, on revient là où on s'était arrêté. Alors, bien évidemment, si vous voyez ce mec, hein, alors dites-vous que c'est pas bon signe. Hein, lui, c'est Moïse, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Hein, là, c'est Moïse. Alors, Moïse, c'est un nerveux. Hein, donc, dès que vous le voyez, c'est qu'au final, vous avez foutu la merde. Et il s'est énervé. Hein, en s'énervant, il casse ses tablettes. Et en cassant ces tablettes, vous n'avez plus accès aux commentaires. Voilà. Donc, le temps que tout ça se répare, il va falloir tapoter à mort. Donc, faites bellec à Moïse. Hein, s'il est là, c'est pas bon signe. Hein, c'est un rageux. Hein, voilà. Faites attention pour qu'il casse pas ses tablettes. Hein, bien évidemment, là, elles sont toutes neuves. Ça marche. Vous avez accès aux commentaires. Donc, si ça tapote pas, Moïse, il vient. Il bloque tout et c'est terminé, hein, la fête. Voilà. Donc, faites bellec à Moïse. Hein, voilà. Bienvenue à tous, c'est dans le live de Frozone. Hein, ici, on parle de croyances. Hein, et s'il y a des gens qui veulent que j'arrête de parler de croyances, allez vous faire ken, tout simplement. Hein, parce que moi, c'est mon fonds de commerce. Voilà, c'est aussi simple que ça. Vous avez des gens, leur fonds de commerce, c'est de parler de cul, matin, midi et soir. Hein, pour parler des histoires de oui, mon voisin, il est sorti avec ma femme, il l'a pris avec ma tante. Non, les gars, moi, je fais pas ça, moi. Hein, si vous voulez écouter ça, allez voir ailleurs, cassez-vous d'ici. Mais ne me demandez pas de faire ce genre de choses. Je sais que je peux le faire. Ah, je peux faire plein de choses. Je suis un mec, je suis un couteau suisse. Non, un couteau plutôt Manjac. Mais voilà, je ne le fais pas parce que j'ai pas envie. Hein. Donc, si vous n'êtes pas content, dégagez tout simplement. Salade de légumes au Kinka. Bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. On a Mipo qui est là aussi, à qui on passe la salade de légumes. Moi, ici, ma spécialité, hein, ce que j'aime bien, c'est parler des croyances et justement, ça me fait du bien et voilà. Ça sert à rien de me demander autre chose. Alors, bien évidemment, si vous me lâchez un billet, un lion, voilà, on peut essayer de voir. Je peux m'orienter ailleurs dans un autre domaine, hein, football, etc. Mais pour ça, il faut faire comme en Afrique, hein, il faut soudoyer. En Afrique, c'est comme ça que ça marche. Vous voulez que tout aille plus vite, il faut sortir l'oseille. Hein, c'est la corruption, hein, c'est un sport national. Voilà, donc ça sert à rien de venir quémander, ça marche pas, ça. Les doigts, bismillah, amin, 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 vous tapotez sur le front, là, tout ça, ça sert à rien, ça marche pas. La vie de ma mère, c'est incroyable. Enfin bref, si je commence à en parler, on va jamais en finir. Alors, ici, on parle de croyance. Qu'est-ce que c'est la croyance? Hein, une petite définition pour qu'on avance vite fait, bien fait. Hein, c'est un marché. Hein, c'est un marché. Alors, bien évidemment, je sais que j'ai une communauté, hein, avec des QI négatifs. Je suis obligé de faire des dessins. Je suis obligé de mettre des images pour que les gens ils comprennent. Sinon, ils ne comprennent pas. Sinon, ils me font chier à me poser toujours la même question. Ouais, mais Frozone, voilà. Donc, un marché, c'est quoi? Je suis obligé de mettre une image d'un marché. Et si vous êtes dans un marché, vous avez deux personnes. Un qui va proposer l'offre, l'autre qui va justement demander la demande. C'est aussi simple que ça. Hein. Là, on est dans le marché des olives. Ah ouais, mais Frozone, tu parlais de 2 secondes
de croyance. Et tu me parles des olives. Mais t'es con ou quoi? Je suis en train de te donner un exemple, imbécile. Un marché, c'est une offre, une demande. Alors, le marché de la croyance, c'est quoi? C'est tout simplement le business de l'espoir. Oh, comment ça, le business de l'espoir? Oui, c'est le business de l'espoir, imbécile. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a le business de l'espoir? Comment il est arrivé, ce business-là? Ce business-là, il est arrivé parce qu'on a eu des gens ignorants qui ont voulu justement la simplicité, la facilité. Voilà, c'est ça aussi simple que ça. Vous êtes des feignants. Vous êtes des feignants. Vous voulez trop la facilité. Vous voulez pas justement obtenir les choses en travaillant dur. C'est pour ça que vous êtes toujours là derrière et au final. Donc, la croyance, c'est quoi? C'est simplement que elle est venue suite à cette phrase. L'ignorance mène à la croyance. Oui, l'ignorance mène à la croyance. De la même manière qu'on peut intervertir, de la même manière que pas mal de musulmans qui montent ici retournent leur veste. Vous avez les musulmans, ils ont tous des vestes double face. Dès que ça les arrange, ils mettent l'un côté. Dès que ça les dérange, ils retournent leur veste. C'est comme les supporters de Marseille. Voilà, ils ont toujours un maillot du PSG en dessous. Dès que c'est la merde, ils l'enlèvent et ouais, ici c'est Paris, ici c'est Paris. Mais dès que vous gagnez une fois tous les 10 ans, l'OM, bande d'hypocrites. On en a vu ici, c'est une spécialité. Ouais, non mais t'as chat GTP, chat GPT, je sais pas comment on dit ça, à chaque fois j'ai GPT. Oui, c'est des trucs de couffard. Alors, chat GTP, effectivement, Frozone, le prophète Mohammed est le meilleur des hommes. Et là, le mec, retournement de veste, Allahu Akbar, Alhamdulillah, chat GTP, Masha'Allah. Bande d'hypocrites. Voilà, donc, cette phrase, elle est à l'image des musulmans, ils retournent leur veste d'une manière incroyable. L'ignorance mène à la croyance mène à l'ignorance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voulez avoir la simplicité, vous allez tous vous réconforter vers la croyance parce que la croyance, c'est le fait de croire sans chercher justement à comprendre. La connaissance, elle mène à la vérité. Voilà, donc, si vous voulez la vérité, il faut aller vers le chemin de la connaissance. C'est aussi simple que ça. Et le chemin de la connaissance, c'est beaucoup plus compliqué. Ça nécessite d'aller chercher, ça nécessite de travailler, etc., etc. Voilà, donc la facilité, vous allez aller vers la croyance, vous allez accepter des affirmations sans même essayer de comprendre ou même essayer de vérifier que si c'est vrai. Donc au final, vous êtes con, vous êtes conne, c'est la réalité des faits. Parce que quand on vous demande justement de prouver tout ce que vous venez d'affirmer, vous n'êtes pas dans la capacité de le faire. C'est ça la réalité. Alors qu'une personne qui va aller vers le chemin de la vérité, elle va passer par la connaissance. Une fois que vous avez acquis de la connaissance, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire de cette connaissance? Vous allez pouvoir justement l'utiliser déjà pour prouver tout ce que vous allez affirmer, parce que si vous avez des connaissances, ça veut dire que tout ce que vous affirmez, vous allez pouvoir le prouver. Et de deux, vous allez pouvoir développer votre cerveau, etc., et votre environnement, etc., etc. Donc, les gens qui sont vers le chemin de la science, la vérité, la connaissance, eux, ils sont intelligents, ils avancent. Et tous les imbéciles qui sont là, qui passent leur journée à aller justement se mettre en cas de Chana Baby comme position en direction des terres arabes, 5 fois par jour, jusqu'à avoir un QR code sur le front, en s'appelant Abdallah, etc., etc. Eux, vous voyez, en général, quand vous leur posez la question, c'est quoi le dernier livre que tu as lu, mon frère? Le mec, il est incapable de te dire. Il est incapable de le dire. Faut les écouter quand ils sont en train de parler, quand ils sont en train de lire. C'est terrible. C'est terrible. Donc, les gars, franchement, c'est bien de croire, mais frère, si tu sais pas la réponse, c'est mieux si tu dis je ne sais pas. Parce que franchement, il vaut mieux accepter qu'on ne sait pas et justement aller vers le chemin de la connaissance pour savoir que de dire je sais, mais je peux pas te le confirmer, donc je crois que c'est la vérité. Voilà, c'est ça la croyance. C'est les gens qui croient, mais ils ne peuvent pas prouver ce dont ils pensent être la vérité parce que c'est pas la vérité. Si c'était la vérité, ils auraient été dans la capacité de prouver leurs affirmations. Bienvenue à tous dans la Blue Zone. On va avancer. Alors, bien évidemment, ici, vous avez la demande, comme je vous le disais au départ, qu'on est dans un marché. La demande, c'est quoi? La demande, c'est des questions. Voilà, c'est pour ça que vous avez plein de questions ici, avec des couleurs de peau différentes, parce que tout le monde se pose des questions. Peu importe l'endroit où on se trouve, on a tous des questions à se poser. Donc, c'est intéressant justement de comprendre quelles sont ces questions. Ces questions, c'est des questions simples qui, j'estime, méritent d'être posées. À titre d'exemple, est-ce qu'il y a un Dieu qui existe? Est-ce qu'il y a la vie avant la vie? Est-ce qu'il y a la vie après la mort? Etc., etc. C'est des questions qui sont intéressantes, mais malheureusement, il y a des questions à laquelle on n'a pas les réponses. Voilà, c'est ça la réalité des faits. Il y a des questions à laquelle on n'a pas les réponses
Et il y a des gens qui n'acceptent pas justement de repartir sans réponse. Et ceux-là, ils vont justement se tourner vers le chemin de la croyance. Parce que pour eux, c'est beaucoup plus facile. Et pour eux, ça leur permet de combler un vide. Donc, face à ce vide, vous allez avoir une offre. Hein, l'offre, c'est celle-ci. C'est tous les charlatans là, qui sont là, la charlatine, ou appelez-les comme vous voulez, hein, qui ont mis en place des religions et qui vont vous proposer des réponses à vos questions. Bien évidemment, ils vont vous demander en échange de croire, hein, parce qu'ils ne peuvent pas vous donner la véracité de tout ce qu'ils vont affirmer. Ils vont vous demander de croire et ils vont, en échange, vous demander aussi que vous donnez votre temps. Ils vont vous demander que vous donnez votre argent et ils vont vous demander que vous donnez votre énergie. Oui, c'est aussi simple que ça. En échange de promesses, hein, de réponses qui sont complètement fausses, hein, on vous demande juste en échange, hein, donne ton fric, hein, donne ton argent, ouais, ça c'est le fric, c'est la même chose, donne ton fric, donne ton énergie et aussi donne ton argent, ton fric, ton énergie, enfin bref, j'ai déjà dit ça avant, je me suis perdu. Voilà, c'est ça la réalité des faits. Donc du coup, bah, vous avez des gens qui vont dire, ok, moi pas de problème, parce que moi, si après ma mort, j'arrive à avoir la même vie que PDG, hein, sans les problèmes judiciaires, bah ouais, j'achète. Hein. Au lieu d'aller travailler, bande d'imbéciles, hein, mettre en place ce qu'il faut pour justement réaliser vos rêves, vous allez dans les mosquées, les églises, les temples, des trucs comme ça à la con, hein, pour justement attendre de mourir pour pouvoir réaliser vos rêves. Hein, vous êtes tous qu'une bande de cons. Hein, parce qu'en attendant, ceux qui vous ont ramené ces religions-là, eux, ils réalisent leurs rêves. Hein. Vous allez au Vatican, les mecs, c'est des partous, hein, tous les jours. Hein, les rebeux qui vous ont ramené tout ça, là, eux, c'est porte-à-potie. Hein. Hein, voilà. Donc, eux, ils sont dans le futur. Hein, ils construisent des yachts, des dingueries. Ils n'attendent pas de crever, hein, pour avoir des meufs qui redeviennent vierges après chaque rapport. Ah non, eux, ils enchaînent les vierges. Bon, c'est qui la prochaine? Toi, viens. Bam, allez, tiens, dégage. Prends un billet en même temps et va t'acheter un sac Chanel. Hein, suivant, next vierge, toi, allez, bam, tiens, allez, prends un billet, allez, va t'acheter. Hein, voilà, c'est comme ça que ça se passe chez eux. Hein, pendant que vous attendez de crever pour pouvoir avoir, hein, Inch'Allah, hein, des vierges qui redeviennent vierges, eux, ils se les tapent les vierges. Hein, voilà, donc c'est ça la réalité des faits. Donc, battez-vous pour réaliser vos rêves. Et arrêtez de perdre votre temps à construire des églises, des mosquées, des trucs à la con. Arrêtez de mémoriser des livres qui ne servent à rien par cœur et dont ça ne vous est d'une aucune utilité. Hein, le nombre de pays de noirs africains, vous avez des gens qui sont là et qui vont mémoriser par cœur des phrases sans même comprendre le sens. Mais ça leur sert à quoi? Ça leur sert à quoi? Masha'Allah, on a gagné le concours de la récitation coranique, alhamdulillah, à Abu Dhabi. Mais ouais, ok. Et alors? Tu vas faire quoi avec ça? Tu vas développer, tu vas construire un hôpital, hein? Tu vas sortir une formule pour soigner le cancer? Ça sert à rien, c'est de la merde tout ça. Tout ça, c'est du fucking bullshit. Hein? Donc, vous perdez votre temps, les amis. Hein? Vous perdez votre argent, les amis. Vous perdez votre énergie. Hein? En échange de ça, ils vont vous promettre des choses débiles, hein, dont ils n'ont même pas la capacité de prouver qu'ils vont vous l'offrir. Donc, dans ce cas-là, mais qu'est-ce que vous foutez là-dedans? À la rigueur, si vous voulez être dans la croyance, soyez dans les croyances qui sont les vôtres. Au moins, vous allez servir vos intérêts. Parce que c'est eux qui ont mis ça en place. Donc, quand vous faites ça, le temps que vous leur donnez, c'est pour eux. Les prières, tout ça, c'est pour leur Dieu, entre guillemets. Quand vous allez donner votre fric, c'est pour eux. Quand vous allez acheter des couscous, hein, les trucs comme ça, les tagines, les halal, les tapis de prière, les tapis volants, c'est pour eux tout ça. Quand vous allez aller faire le hajj, oui, mashallah, on va chez les rebeux, c'est les terres d'Allah. C'est pour eux tout ça, les chrétiens, oui, c'est pour eux tout ça. Non, mais franchement, vous êtes, non, mais il y en a marre. Donc, quitte à être dans une croyance, autant être dans une qui sert vos intérêts à vous, que vos ancêtres ont mis en place et et vous est profitable. Mais même ça, vous n'êtes pas capable. Non, mais c'est comment? Je vous rappelle qu'on est dans un marché. On est dans un marché de consommation. Arrêtez d'être des cons. On est dans un marché de consommation. Et bien évidemment, les Noirs, quand il faut consommer, ils sont toujours aussi cons. Voilà. Ici, on est dans un marché. Ils se regroupent de temps en temps. Hein. Regardez, ils vous proposent des offres. Vous avez le musulman, la nanana. Il n'y a jamais un Noir. Pourquoi il n'y a pas de Noir? Parce que vous êtes toujours en train de consommer chez les autres. Hein, voilà. Et les autres, ils ne consomment jamais chez vous. Que ça soit dans le marché textile, marché agroalimentaire, marché, vous êtes toujours en train de consommer chez les autres. Même dans le marché, hein, le business de l'espoir, la religion, la croyance, vous êtes en train de consommer ailleurs. Ah, franchement, ça me fait pitié, cette communauté-là, la vie de ma mère.
Bienvenue à tous, c'est dans la live de Frozone. Alors, c'est la première partie, elle est terminée. Si vous avez des musulmans qui sont là et qui sont pas d'accord, hein, ouais, Frozone, non, mais t'abuses, c'est pas vrai, je suis pas d'accord avec toi. Mais il y a pas de problème. Moi, je veux que tu ne sois pas d'accord avec moi. Fais ta demande, tu cliques, je demande à monter et je vais te faire monter comme ça, je vais te démonter bien comme il faut. Bien évidemment, dans le respect, avec bienveillance. Hein, voilà, respect et bienveillance, comme le dirait Barbe Bleue. Salam de légumes à tous. Alors, qu'est-ce que j'avais promis? Non, il y a des gens qui veulent monter. Non, il y a des gens qui veulent pas se faire démonter. Non, il y a des gens qui veulent se faire remonter. Non, oui, non. Non, oui, non. On passe à autre chose. On avance. Ok, nickel. Alors, du coup, ah oui, je voulais vous montrer les arguments utilisés par les musulmans par rapport à la science. Hein, c'est des barres de rire. Alors, tac, tac, tac. Il y avait pas mal de... Il y a pas mal d'articles dessus. Alors, ça, c'est pas mal celui-là. Là. On va le lire et puis on va se taper des barres de rire. Bienvenue à tous, c'est dans la live de Frozone. Tapotez, partagez, sécurisez le live. Envoyez les cadeaux, vous êtes des clochards. 1,54€, putain, je vais jamais aller loin avec ça. Laisse tomber. Bon, c'est pas grave, on fait avec parce qu'on aime ce qu'on fait. Alors, let's go. Hein, on va se taper des barres de rire. Ça, c'est un article. Hein, j'ai plein d'articles sur les conneries scientifiques de l'islam. Alors, celui-là, c'est... bon, ceux qui veulent le lien, ils vous l'envoyez, vous me demandez, je vous l'enverrai. Déconstruction de l'argument des miracles. Alors, scientifiques du Coran. Alors, bien évidemment, les miracles scientifiques du Coran, hein, c'est Bucaille, Maurice Bucaille, vous savez, le médecin un des médecins d'un émirat arabe à l'époque. Je crois que c'est dans les années, je ne sais plus combien. Comme il se branlait, il faisait rien. Le mec, il a dit, viens ici, là, tiens, va travailler un peu, tu vois. Donc, voilà, il s'est mis parce que sinon, voilà, il allait perdre son taf. Hein, et c'est lui qui a créé ce concept. Avant ça n'existait pas, les miracles scientifiques. Hein, il n'y a jamais eu de miracle scientifique. Ça n'a jamais existé. Voilà. Donc, du coup, let's go, on va lire cet article qui est vraiment intéressant. Tapotez, partagez, les amis. Alors, hop là, ça, je vais mettre droit comme ça. Voilà. Déconstruction. Alors, c'est en French, c'est en anglais. Alors, allez à la mosquée et trouve des brochures de livres sur les miracles scientifiques du Coran. Est devenu une chose banale. Hein, c'est quand même incroyable. Est devenu une chose banale. Beaucoup de prédicateurs, apologistes ou encore même de musulmans du quotidien qui font de la dawa. Hein, la dawa, vous savez très bien ce que c'est aller faire du prosélytisme. Ouais, voilà. Donc, voilà. C'est la fin du mois. Ouais. Au début, il n'y a pas une période où vous êtes bien, vous. Hein. Joanne, il est toujours à moins 1 000 €, hein, début du mois, fin du mois. Donc, enfin, bref. Allez travailler au lieu d'être sur TikTok. Merde. Enfin, bref. Non, restez sur TikTok. Hein. Ouais. Enfin, bref. Et faites les deux. Travaillez et soyez sur TikTok en même temps. Voilà. Font la dawa. Hein, continue d'utiliser cet argument afin de prouver l'islam et la véracité. Alors, il continue étrangement à utiliser ce genre d'argument malgré toutes les contradictions et tout le non-sens qu'ils apportent. Le moindre examen critique de l'argument des miracles scientifiques du Coran nous montre à quel point cet argument est éloigné de la tradition musulmane. Vous voyez, c'est pas quelque chose qui est dans la tradition musulmane. Les miracles scientifiques, c'est quelque chose qui est vraiment, c'est nouveau. Hein. Ça fait pas longtemps. Hein. Ça fait pas longtemps. Hein. Donc voilà, on continue. Mais aussi combien cet argument imite prosélytisme des chrétiens évangéliques et de ce fait une innovation récente. Voilà, c'est ce que je disais. Alors ici, on vous dit, voici quelques exemples de miracles scientifiques. Le Coran dit que la Terre a une forme d'œuf d'autruche. Hein, ça, vous l'avez sûrement entendu. Hein, il y en a qui disent que c'est écrit nulle part dans le Coran que le Coran a une forme d'œuf d'autruche. Hein, c'est quand même incroyable. Le Coran a une forme d'œuf d'autruche. Est-ce que vous avez déjà vu mais c'est incroyable. La terre, elle est plate dans le Coran. Pourquoi est-ce que vous montez comme ça? Arrêtez de mentir comme ça, la œuf d'autruche. Hein, on continue. Hein, le Coran mentionne la la tectonique des plaques. Ah, ça, on l'a vu la dernière fois. Hein. Oui, Frozone, Allah, il a dit que les montagnes stabilisent la terre. Hein. Les montagnes sont des stabilisateurs. On l'a vu, vous avez vu comment le mec s'est fait. Vous avez vu la dernière fois là, on avait qui était là. Il y avait l'autre frère là qui était monté là. Hein, il a posé la question à ChatGPT dans tous les sens. Oui, mais est-ce que s'il n'y a pas de montagne, oui, mais même s'il n'y a pas de montagne, ce serait pareil. Bon, mais s'il y avait des montagnes, mais
Pas comme la montagne, ça vous gagne. Oui, mais à chaque fois, ça n'est pas dans son sens. Voilà, donc oui, les piquets, non, mais hein. Le Coran dit que la chair de l'embryon vient avant les os. Ah ouais. Le Coran prédit la théorie du Big Bang. Hein, ça, on l'a vu. Hein. Bien évidemment, hein, Allah, il a séparé la Terre et l'univers. Hein. Donc, nous, la Terre, on n'est pas dans l'univers. C'est pour ça que quand j'ai posé la question au frère, mais la Terre, elle est où, la Terre? Est-ce qu'elle est dans l'univers ou est-ce qu'elle est en dehors de l'univers? Ah, moi, je me prononce pas dessus. Hein. Donc, en fait, il veut pas se prononcer. Oh, mais frérot, alors qu'il avait utilisé le même vers. Non, mais c'est quand même incroyable. Non, franchement, TikTok, c'est la magie. Ah, c'est la magie. Alors, on continue. Le Coran décrit le cycle de l'eau. Ah, mais franchement, décrit le cycle de l'eau. Comme s'il fallait teubé pour ne pas observer que, oui, l'eau, ça évapore, ça monte en haut, ça. Incroyable. Oui, les gens ne le savaient pas. Je peux comprendre que des bédouins dans le désert ne savent pas ça. Et les gars, à un moment donné, il faut être, voilà, à un moment donné, il faut être sérieux. Hein, je dis ça, mais voilà, il faut être sérieux à un moment donné, les gars. Voilà. On continue. Le Coran parle de l'embryologie moderne. Ok, foutage de gueule. Faut voir ce qui est écrit. Alors, le frère, là, hier, vous avez vu le mec d'hier, là, quand j'ai mis la vidéo? J'ai même pas voulu débattre. Hein. Oui, c'est comme un mâché. Hein, ça a mâché. Oui, comme un chewing-gum. Oui, les mecs, un chewing-gum dans le snake, frère. Ah, mais c'est des ouf, la vie de ma mère. Les mecs, c'est des ouf. Tu vois, moi, de fois, moi, je parle même plus, tu vois, j'écoute. Et à la fin, on se dit, ah ouais, j'avoue, lourd. Franchement, frérot, lourd. Alhamdoulilah. Tu sais quoi? Je suis à 2 doigts de faire la shahada. Ça, c'est ma phrase préférée. Ça, c'est quand je veux même pas parler avec lui parce que il se rend même pas compte. Le mec, il te dit, oui, il y a les os, ensuite, il y a les muscles. Et tu lui poses la question, mais t'as déjà eu des gosses? Il m'a dit oui. T'as déjà vu ça? Non. Mais Allah, il a dit. T'as déjà vu ça? Non, mais Allah l'a dit. T'as déjà vu ça? Non, mais Allah l'a dit. Ah, c'est incroyable. Non, mais frère, tu veux débattre avec un mec comme ça? Et le gars, il est là, en mode, ouais, regarde le dessin, tout ça. Non, mais frère. Non, mais c'est trop. C'est trop, frère, c'est trop. Moi, deux fois, t'as vu, je lâche l'affaire. On continue. Le Coran mentionne l'envoi du fer sur Terre. Ah ouais, mais ça, c'est incroyable. Oui, la Terre, ça vient des météorites. Bande d'imbéciles. Et la Terre qui est sous terre. Le fer qui est sous terre. Non, mais c'est incroyable. Non, mais non, franchement. Ça, là, vas-y. On continue. Le Coran nous informe que la Terre n'est pas plate, mais ronde. Alors que tout est écrit pour définir que la Terre, elle est plate. Les adeptes de ces miracles ajouteront en général et tout ça, il y a 1400 ans. Ça, c'est leur phrase préférée. Tout ça, il y a 1400 ans. Comment un bédouin dans le désert aurait pu avoir ces connaissances? Il te sort ça. Normal. Tu restes là, t'écoutes, tu te dis, mais attends, what the fuck? Ah ouais, non, mais lourd, c'est vrai. Mais comment un bédouin dans le désert aurait pu avoir toutes ces conneries? Justement, parce que c'est un bédouin dans le désert qui nous sort toutes ces conneries. C'est parce que c'est un bédouin dans le désert qui est dans le désert, qui n'a aucune connaissance, qu'il nous a pondu toutes ces conneries dans ce putain de livre qu'il a lui-même dit que c'était un livre qui venait de Dieu. Ah, mais c'est incroyable. Et les mecs, ils gobent ça. Non, mais franchement, les gars, utilisez votre cerveau, les gars, à un moment donné. Je peux plus rien faire pour vous. Alors, méthode scientifique Coran. Avant de comprendre pourquoi prouver que le Coran, par la science, est absurde, il convient tout d'abord de comprendre qu'est-ce que la méthode scientifique et comment marche-t-elle. La science fonctionne par induction. C'est-à-dire que les données sont collectées et des modèles sont construits pour expliquer ces données. La science est probabiliste par nature et ne peut pas expliquer une chose ou un fait avec une absolue certitude. Au fur et à mesure que de nouvelles données, entre parenthèses, ou de découvertes arrivent, il n'est pas rare que le modèle existant soit rendu obsolète ou alors change et s'ajuste à ces nouvelles données. Les théories scientifiques de ce fait changent. Point. On peut facilement vérifier ça en regardant l'histoire de la science, de la révolution copernicienne, qui a renversé les modèles scientifiques de l'univers de l'époque de la relativité générale d'Einstein, qui a occulté les mécanismes de Newton. On continue. La science est en constante évolution et donc en constant changement. Un modèle valide aujourd'hui ne peut pas l'être. Aujourd'hui ne le sera peut-être plus dans 100 ans. On continue. Ainsi, projeter des théories scientifiques
sur le Coran, c'est établir une croyance sur la base d'un terrain purement probabiliste, empêchant une affirmation de la vérité du Coran avec une certitude. Imaginez que le modèle scientifique soit un navire de voile de point, quand le vent et les marées, entre parenthèses, symbolisant l'observation scientifique, changent, la direction du navire change aussi. Voilà. Donc, on doit alors se poser la question suivante. Est-ce que le Coran a soudainement tort si la science change? Pour l'interrogation. Choisir sélectivement les interprétations qui correspondent à nos revendications apologiques est le plus mauvais service que l'on puisse faire au Coran. La conséquence de telle approche est la confusion et le doute généralisé. Bon, enfin bref, ça commence à me faire chier. Hein. C'est quoi ce texte? Il est long le texte là, parce que je vais pas lire tout ça, moi. Ah ouais, putain, casse les couilles. Alors, s'il y a des musulmans qui sont pas d'accord, faites votre demande. Hein. Comme ça, vous allez monter ici. Ah, ouais, non, mais Frozone, t'abuses. Le Coran, c'est la vérité, blablabla. Blablabla. Alors, je vais activer le mode multi-invité. Comme ça, vous allez pouvoir monter. Venir nous prouver que, voilà, je vais mettre le compteur. Hein, je vais parler pendant 1 heure, à peu près 2 heures, pour échanger avec les musulmans, hein, bien évidemment. Après, je ferai monter les koufars, bien évidemment. Alors, tac, tac, tac. Hop là, j'active le mode multi-invité. Alors, qu'est-ce qui se passe? Voilà. J'avoue que c'est long. Ça parle trop pour rien. Je pense que ça, c'était pas le bon truc que je voulais mettre. Ce que je vais mettre, c'est directement les versets. Comme ça va être plus simple. Comme ça, on va plus taper des barres d'horaire. Bon, lui, il fait chier. On va aller sur le site. Alors, tac, tac, tac. Wiki Islam. Celui-là, il est bien, celui-là, le site Wiki Islam. Ils mettent par thématique. Hein. C'est un bon site. Hein. Franchement, je vous invite à aller dessus. Coran, Hadith. Alors, c'est un bête de site. Hein. Je vais vous le montrer. Ils vous mettent par thématique. Alors là, vous voyez, si vous voulez parler du djihad. Alors, hop là, attendez, je vais dézoomer un peu. Ils vous mettent tous les versets, tous les hadiths qui parlent du djihad. Franchement, l'islam et les femmes, hein, il y a tout sur les femmes, comment frapper, tout ça. L'histoire de l'islam, les prophètes, la science de l'islam. Le Coran, hadith, création du monde. Les erreurs scientifiques dans le Coran. Hein, voilà. Donc là, on va cliquer sur celui-là. Et là, vous allez voir, on va vous mettre tous les bails. Alors, vous avez vu, hein. Alors, il y a l'astronomie, hein. Dans l'astronomie, on va les voir un par un, d'accord? Comme ça, on va rigoler un peu. Hein. Alors, bien évidemment, le Coran mentionne à plusieurs reprises que le Soleil et la Lune voyagent dans une orbite ou une sphère, mais il ne mentionne jamais que la Terre en fait de même. Cela est cohérent avec une vision géocentrique que l'univers qui place la Terre immobile au centre de l'univers, autour de laquelle tous ces corps célestes gravitent. Cette compréhension de l'univers était prédominante avant le XVIe siècle, lorsque Copernic a contribué à expliquer et à populariser une version héliocentrique de l'univers, centrée sur le Soleil. De manière révélatrice, l'orbite du Soleil est presque toujours mentionnée dans un contexte de nuit et de jour. Par exemple, la Sourate 13, verset 2, étant la seule exception. Et est toujours mentionnée avec celle de la Lune, qui est en réalité un orbite autour de la Terre chaque mois. Voilà. Donc ici, on vous dit sur la Sourate 36, verset 37 à 40, écoutez bien, alors il dit, et une preuve pour eux est la nuit. Nous en écorchons le jour et ils sont alors dans les ténèbres. Et le soleil court vers un gîte qui lui est assigné. Hein. Le soleil court vers un gîte. Telle est la détermination du Tout-Puissant, l'Omniscient. Et la lune, nous lui avons déterminé une phase jusqu'à ce qu'elle devienne comme la palme vieillie. Putain, les mecs, c'est incroyable. Le soleil ne peut rattraper la lune, ni la nuit devancer le jour, et chacun vogue autour d'un orbite. Alors là, c'est terrible. Hein. Le Coran déclare dans la Sourate déclare que le soleil court vers un lieu de repos. Ça, c'est les tafsirs. Hein. Le soleil, il court. Hein. C'est Usain Bolt, le soleil, hein, les amis. Merci pour les cadeaux.
Le soleil, il court comme Usain Bolt. Incroyable. Le soleil, il court comme Usain Bolt. Non, mais c'est incroyable. Aïe, 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 aïe. Alors, il déclare que le soleil court vers un lieu de repos. Il est fatigué, le soleil. En fait, dès qu'il est fatigué, il court pour se reposer. Merci, Ibé Caporal. Un look, il est propre. Dans un passage sur la nuit au jour. C'est quand même incroyable. Mais comment... Non, mais c'est vraiment incroyable. Juste après avoir décrit le passage du jour à la nuit. Des hadiths sahih, par exemple le Sahih Muslim, livre 1, hadith 297, mentionne également le cycle quotidien du soleil en utilisant le même mot arabe pour désigner un lieu de repos qui se trouve sous le trône d'Allah. Donc la famille, le soleil, la nuit en fait. En fait, le soleil, quand il fait nuit, il est parti. Il est parti en fait. Il est parti sous le trône d'Allah. Il part là-bas et il part se reposer. Alors on vous dit, c'est le Sahih Muslim, en utilisant ces nananas, se trouve sous le trône d'Allah. Écoutez bien, à chaque nuit, le soleil se prosterne. Le soleil, il fait la prière. À chaque nuit, le soleil, il fait la prière. Incroyable. À chaque nuit, le soleil fait la prière. Il va se prosterner sous le trône d'Allah. C'est écrit, c'est pas moi qui l'a dit. Et il reçoit l'ordre de retourner au point de lever. Voilà. Il fait la prière, il demande à Allah, est-ce que je peux retourner pour aller me lever demain, Allah? Allah, il dit, ouais, bon, allez, vas-y, dégage. Masha'Allah. Donc, c'est ça que le soleil fait. En fait, pour les musulmans, quand il fait nuit, en fait, il fait nuit partout. Et quand il fait nuit partout, le soleil est parti se prosterner sous le trône d'Allah, il fait la prière, il fait la salate, et après, il demande à Allah, est-ce que je peux retourner pour aller me lever, pour aller faire mon travail? Allah, il dit, Alhamdulillah. Voilà. Donc, on continue. Le cycle se répète jusqu'à ce que Allah demande au soleil de se lever à ton point de coucher. Donc, un jour, le soleil va se lever au même endroit qu'il se couche. Voilà. Parce que Allah va lui dire, bon, là, tu me fais chier, tout le temps tu viens ici, dégage, retourne de l'autre côté là-bas. Là. Voilà. La famille, c'est l'islam, c'est magnifique. C'est pas moi qui le dis, c'est Allah, c'est les hadiths, c'est les savants. Voilà, faut pas me casser les couilles. Ouais, Frozone, t'abuses, tu fais la hagra. Attendez, je vais juste hop là. Voilà, parce que là, je suis trop haut. Ouais, Frozone, tu fais la hagra à l'islam tous les jours. C'est pas bien, mashallah. Voilà, donc, écoutez bien le hadith. C'est le Sahih Muslim 1, 297. On va le lire. Rapporté par Abu Dar. Le prophète, blablabla, savez-vous où va le soleil? Pour l'interrogation. Ils répondirent, Allah et son messager en savent plus. En vérité, il voyage jusqu'à atteindre son lieu de repos sous le trône. Où il se prosterne, il reste dans cet état jusqu'à ce qu'il soit dit 2 points. Relève-toi et retourne d'où tu es venu. Alors il revient et se lève se lève depuis son point de lever. Puis il continue son parcours jusqu'à atteindre son lieu de repos sous le trône d'Allah. Où il se prosterne à nouveau, il reste dans cet état jusqu'à ce qu'il soit dit « Relève-toi, retourne à ton point où tu es venu ». Alors ainsi, il revient et se relève depuis son point de lever. Aïe, 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 aïe. Cela continue sans que les gens ne remarquent rien d'inhabituel. Jusqu'à ce qu'il atteigne à nouveau son lieu de repos sous le trône. Et puis il est dit 2 points. Relève-toi depuis ton point de coucher. Et ainsi il se relève depuis l'ouest. Le messager d'Allah, que la paix soit sur lui, ajouta, savez-vous quand cela se reproduit? Cela arrivera lorsque la foi ne profitera plus à une âme et qui n'avait pas cru auparavant ou qui n'aura pas accompli de bonnes actions dans la foi. Voilà. Ça, c'est quand le soleil il va se lever du mauvais côté. Voilà. Ça, c'est l'islam. Alors, s'il y a des gens qui disent, ouais, Frozone, c'est pas vrai. Si vous êtes musulman, soyez courageux. Venez défendre vos textes. C'est quand même incroyable. On met vos textes comme ça, là, en PLS. Venez. Pourquoi vous avez honte de vos textes? Bande d'imbéciles.
J'espère que vos enfants, là, vous leur dites pas ça, hein, et qu'ils vont à l'école aller se ridiculiser devant les professeurs. Oui, mon papa, il m'a dit que le soleil, quand il fait nuit, il part sous le trône d'Allah. J'espère que vous dites pas ça à vos enfants, hein, à la vie de ma mère, j'espère. Quelqu'un dit ça à ces gosses, là, ici, là Alors ça, on peut le faire dans les pays du bled, tout ça, hein. Mais là, faut pas mettre ça, faut pas dire ça aux enfants. Tu t'imagines, le gosse, il est là. Alors, il est en cours de sciences, et il écrit ça alors, comment la Terre, elle tourne? Le petit musulman qui est là, Abdelkader, ou Albert Kader, ou Zoubida, oui, le soleil, quand il se couche, il court sous le trône d'Allah. Il fait la prosternation, et Allah, au matin, il lui dit, retourne là au point où... Mais frérot, mais c'est... j'espère que vous ne dites pas ça à vos gosses, les gars. La vie de manière, si vous faites ça à vos gosses, là, franchement, ils vont appeler directement la DAS, hein, ils vont appeler les assistants sociaux. Vous pouvez pas dire ça à vos gosses. Qui dit ça à ces gosses ici, là, hein? En tout cas, j'espère que vous n'êtes pas assez fous, hein, pour dire ça à vos gosses. Hein. En tout cas, moi, je fais ce que vous voulez. Hein. Moi, t'as vu, moi, je donne des conseils. Après, chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Donc après, il faut dire, ah, Frozo, nanana, t'abuses, nanana. Ok. Faites ce que vous voulez, je m'en bats les couilles. Donc, où est-ce que j'en étais?